enquêtes internes, des sondages, 360, de reconnaissance. On détaillera ça un peu plus tard. Bonjour à tous, je suis donc Romain David, très content d'être avec vous aujourd'hui, donc CEO et cofondateur avec Guillaume et André, pour ceux qui les connaissent, de Wisembly. Wisembly, c'est rapidement une application qui permet de concevoir des réunions collaboratives via différents modules, des questions que vous êtes en train de tester là, questions anonymes ou pas anonymes, commentaires, votes en direct, etc. Et l'objectif pour les entreprises, pour nos clients, c'est d'enrichir les conversations, de proposer des solutions lors de ces réunions, de pouvoir engager les collaborateurs, on va en reparler, et d'optimiser, d'améliorer la productivité de ces moments d'échange. Merci à vous deux. Et alors, du coup, pour commencer, on est tous en confinement, enfin, pratiquement la moitié de l'humanité est en confinement, quoi que ça change. On a tous une vision différente du confinement, donc d'abord, on aimerait bien savoir, vous, comment est-ce que vous le vivez? En un mot, comment est-ce que vous définiriez votre confinement? On est intéressé de savoir ça. Et j'aimerais bien avoir également votre vision. Donc Stéphane, je te laisse nous donner ta vision, puis après Romain. Alors, à titre personnel, je vis ça plutôt bien parce que je suis quelqu'un de fataliste, donc c'est comme ça. Et puis bon, voilà, ça se passe. C'est bien triste comme moment, mais ça va. Puis dans des bonnes circonstances. Mais ce que je remarque, c'est quand même qu'il y a 1000 confinements différents. Moi, j'ai plutôt de la chance. Il y a des gens qui sont tout seuls ou qui sont avec des petits enfants, qui vont s'occuper toute la journée, ou qui ont dans leur famille quelqu'un qui demande de l'attention beaucoup chaque jour. Il y a des gens qui ont peur pour leur emploi parce que l'entreprise va très mal. D'autres qui ont une certaine sécurité de l'emploi parce que ce sont de grosses entreprises. Il y a des gens qui sont très équipés pour le télétravail et d'autres au contraire qui se sentent très démunis. Enfin bref, et je crois qu'on est très inégaux pour les contextes de confinement et pour la façon dont on le vit. Je suis pas très représentatif, je pense. Je suis juste un. Ouais, effectivement, nous aussi, on a beaucoup de chance. Alors, au niveau plus collectif de la boîte, on est très habitué au télétravail. Chaque membre de l'équipe prend régulièrement, chaque semaine, 1 ou 2 jours de télétravail. Donc, on a aussi beaucoup de chance par rapport à ça, parce qu'on a déjà tous les repères et tous les outils qu'il faut pour faire face à la situation. Bon, top. Vous avez déjà été un petit nombre à répondre. On va commencer à regarder un peu les réponses. Donc, je vois que, alors pour beaucoup, c'est une pause. Pour certains, aussi, pas mal de personnes, c'est long. Il y en a d'autres qui sont plus positifs, qui considèrent que c'est une opportunité. Je pense que c'est également quelque chose qui peut être, ça permet d'être serein, de réfléchir. Bon, un peu frustrant. Vous avez des choses à dire par rapport aux réponses de nos internautes? Beaucoup de temps. Il y en a pas mal qui aiment. Bon, c'est soit tranché, soit plutôt positif, soit un peu négatif. Mais bon, globalement, serein semble, c'est très diversifié. Bref, on va arrêter le vote maintenant et on va enchaîner sur la suite. Merci pour toutes vos réponses. Alors maintenant, ça fait à peu près 1 mois qu'on est en confinement. Comment ça se passe, le télétravail? On a pu un peu observer on a pu observer les premières tendances. Donc, comment est-ce que ça se passe pour vous, Stéphane et Romain? Non, je suis plus viré cette fois-ci. Ouais, un mois de confinement. Alors au-delà de notre situation à nous, je pense que l'impact sur notre façon de travailler s'avère déjà très important, ne serait-ce que dans la pratique du télétravail. Je crois qu'avant le confinement, il y avait à peu près 17% des Français qui disaient pratiquer le télétravail régulièrement. Là, aujourd'hui, on est à 70%, je crois. Donc, en l'espace de quelques jours, énormément d'entreprises ont dû se mettre à niveau. Et je pense que pour des pratiques RH type télétravail, et pour des utilisations d'outils aussi, outils collaboratifs, etc.,
Ça a fait une formation accélérée au niveau des usages qui est assez incroyable, une croissance accélérée des usages. Donc, je pense qu'on peut, là je parle évidemment dans les entreprises du tertiaire, enfin dans les gens qui travaillent dans les bureaux, évidemment c'est pas forcément le cas pour les entreprises d'autres secteurs. Mais voilà, je pense que nous, en tout cas, dans nos clients, on est spécialisé dans les réunions, donc forcément, on a vu nos clients arrêter complètement du jour au lendemain les réunions physiques pour passer sur des réunions virtuelles, qui était déjà une tendance de fond du marché, mais là qui s'est plus qu'accéléré, puisque c'est passé à 100% complètement. Et forcément, du coup, comme je le disais, au niveau du télétravail et des outils, un vrai chamboulement en l'espace de quelques jours. Ouais, je suis bien d'accord. On voit une vraie accélération. Alors pour les uns, une accélération, pour les autres, une prise de conscience, comme quoi finalement ce n'est plus possible de faire autrement. Donc voilà, j'ai rien à rajouter de spécial. C'est t'as tout dit, c'est bien. Top. Bon bah du coup on s'est tous mis au télétravail et comme vous en avez chacun parlé, mais on aimerait bien avoir des conseils tout simplement. Quels conseils pour faire du télétravail efficacement qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Vas-y Stéphane. La première chose, c'est que quand on se voit pas, on se comprend moins bien, je pense. Donc moi j'ai finalement ce qui me paraît le plus important, et c'est le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est comment s'assurer que mon équipe va bien. Parce que si mon équipe va bien, elle travaillera bien, télétravail ou pas télétravail, c'est déjà le principal. Donc c'est le sujet clairement de la qualité de vie au travail, mais sauf que là c'est la qualité de vie au travail à la maison, donc ça rajoute encore une dimension un peu plus compliquée. Après un mois de confinement, chez Bixo, on s'est penché dans nos datas. On interroge quand même beaucoup de monde dans beaucoup d'entreprises et on a essayé de faire parler des chiffres. On a vu qu'il y avait finalement deux groupes d'entreprises sur ce sujet de la qualité de vie au travail, de l'engagement, des managers et des autres. Les entreprises qui allaient plutôt bien avant sur ce sujet, le confinement a poussé encore plus loin les bonnes choses, les bonnes données. Je vais vous donner un exemple. Et par contre, pour les entreprises qui allaient pas très bien, enfin qui n'étaient pas les meilleurs de la classe sur ce sujet, alors le confinement a dégradé la situation. Et on voit vraiment les deux tendances se différencient. Alors la tendance, elle porte sur le travail personnel, voilà, l'état personnel, sur l'entreprise et sur le collectif. Alors sur le personnel, on voit par exemple que l'engagement a fortement monté dans les groupes positifs avant, et fortement décru, donc moins 7% et plus 9% dans les deux groupes. L'humeur a un peu baissé pour les entreprises positives, entre guillemets, et à moins 2%. Et moins 8 pour les autres. Il y a une perte de sens de moins 3% pour les entreprises qui étaient pas très bien avant, alors qu'on a plus 2 sur les autres, etc., etc. Et sur l'entreprise, où là on va parler d'organisation, on voit clairement, et donc ça c'est un début de réponse à la question. Je suis un peu long, je trouve que c'est des chiffres qui sont assez éloquents. Moins 6% pour les entreprises qui vont pas très bien, et moins 2% pour l'organisation. En fait, les gens souffrent beaucoup d'un manque d'organisation. Ça a baissé partout, mais en particulier dans le groupe négatif. Moins 4% pour les ressources et plus 3% dans le groupe positif. Problème d'alignement, moins 4% pour les uns, plus 4% toujours pour les positifs. Et d'adhésion, moins 6% adhésion au projet et plus 4% pour les positifs. Donc pour moi, c'est ça le sujet, c'est de comprendre ce qui se passe dans les équipes, pouvoir savoir où agir, en parallèle de mettre des outils, mais dont Romain va parler, je pense, mais déjà agir sur la qualité de vie au travail et l'engagement et bien pouvoir cibler ses efforts, parce qu'il y a trop de choses à faire, on est tous débordés, ne pas trop se disperser.
Ouais, nous, d'un point de vue un peu plus opérationnel, enfin, nous, on n'a pas de données de ce type, donc c'est bien complémentaire avec ce que vous faites chez Blixo. Sur les conseils, ben, évidemment, il y a tout un tas de conseils un peu plus personnels, d'organisation du travail, de discipline, chacun de son côté, mais c'est pas vraiment le sujet là. Qui dit télétravail dit forcément explosion du nombre de réunions à distance. Je pense que si vous êtes tous en télétravail, vous avez beaucoup de conf call, de chat, de différents formats de réunions à distance qu'il faut arriver à gérer. Là, les conseils entre guillemets qu'on peut donner nous chez Wise sont un peu les mêmes que sur des réunions présentielles. Si vous vous souvenez comment elles se déroulaient, les trois basiques, c'est un ordre du jour clair, un nombre de participants limité et une réelle interactivité, une réelle participation des gens. Et ça, ce troisième point, il est encore plus important à distance. C'est beaucoup plus facile de décrocher quand on est dans une réunion de télétravail, d'être sur un autre onglet, d'être sur Facebook, de faire autre chose, et d'arriver à concevoir, même sur des petits formats de réunion, quelque chose de très impliquant pour les participants. Donc sur du Wisely ou sur d'autres outils si vous avez l'occasion, mais de pouvoir solliciter les gens, les interroger, les sonder, leur demander du feedback, leur demander de répondre à des questions comme Capu l'a fait à ce moment-là, etc. Donc vraiment un peu concevoir la réunion encore plus que d'habitude autour de ces moments d'implication pour pas laisser sur le bord de la route ceux qui suivent à distance. La capacité de concentration, elle est variable entre 20 et 50 minutes selon les gens. Donc à distance, vous imaginez ce que ça peut donner. Et un petit bonus en général dans les conseils de réunion en présentiel, on insiste souvent auprès des clients en leur disant si vous pouvez minimiser au maximum les petits small talks qu'il y a au début des réunions, les conversations machine à café qui souvent polluent et font exploser les timings. Là, en période de confinement, je pense que c'est pas mal de pouvoir garder 2-3 minutes en début pour créer un peu le lien entre tous ces gens qui sont seuls chez eux. Donc ça, pour une fois, la règle change. À mon avis, cette règle-là peut changer. Mais voilà, vraiment insister sur l'implication et l'engagement, encore une fois, des équipes sur ces réunions à distance. Oui, je te rejoins tout à fait, Romain. En fait, c'est ce qui manque très vite. Je trouve, c'est ces petites discussions informelles, ces petits moments sociaux qui comme tu le disais très bien, souvent pourrissent un peu les réunions en présentiel. Et moi, je trouve qu'en confinement, comme ça, on est très en mode projet, en fait. On a son boulot, on a son ordinateur, on peut enchaîner les tâches. Si on n'a pas envie d'être dérangé, on n'est pas dérangé. Finalement, c'est ce que tu décris, ça pousse un peu à l'isolement. Et il faut faire l'effort inverse dans la vraie vie, au contraire s'ouvrir hein, plutôt que se concentrer sur les autres. Je pense que c'est un peu ça la difficulté. Et nous, on avait le vendredi soir, on avait toujours un cours, on allait voir un cours après le boulot, en fin d'après-midi, et on a instauré en fait la même chose à distance, avec des jeux en ligne. Dessiner, c'est gagné, on fait des scribbles, des trucs comme ça. C'est très sympa. Parler avec tout le monde. Bah, justement, on a une question, on nous demande des conseils pour remplacer les moments de vie. Donc là, Stéphane, tu nous as parlé de jeux en ligne. Et est-ce que vous avez mis un peu, je sais que chez Wise on a essayé de faire des afterworks, est-ce que vous avez mis des petits moments pour remplacer les déjeuners, les verres, les sorties entre collègues? Est-ce que vous avez d'autres conseils pour remplacer ça? Je donnais pas mal. Désolée. Bah, je trouve que les jeux en ligne, c'est un bon truc. Nous, chez Wisely, effectivement, on avait la bière du vendredi après le travail vers 6 heures. Là, depuis le confinement, on fait aussi une visioconférence avec tous ceux qui veulent venir. Donc là, c'est un peu plus festif. Il y a les enfants, etc. C'est l'avantage du confinement. Et le blind test marche très bien, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc typiquement, c'est des moments d'équipe qui peuvent être tout à fait répliqués en mode confinement, en faisant des choses qui sont pas possibles d'habitude d'ailleurs, de typiquement avoir d'autres membres de la famille, les enfants, pouvoir faire des jeux, etc. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. Top. Alors, on a une autre question qui nous apporte un autre sujet. C'est quel conseil pour quel conseil pour engager les équipes, garder cette implication
Que faites-vous? Garder l'engagement, quoi. Comment le garder? Excusez-moi. Stéphane? Ouais. Bon, bah, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si quand on comprend comprend quelqu'un, quand on comprend un groupe, c'est plus facile de l'aider. Donc ça passe en premier par comprendre ce qui se passe et savoir sur quel sujet agir. Je crois aussi qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est la reconnaissance. C'est important de tous ces. Il faut faire attention que le sentiment de manque de reconnaissance est quelque chose qui est finalement assez latent chez tout le monde et dans les organisations, ne soit pas trop fort pendant cette période, puisque finalement, bah, je fais mon boulot et de temps en temps, j'ai un pouce en l'air sur Slack ou j'ai un petit mail, on me dit bravo, c'est cool, mais les moments les envois de feedback positif, de reconnaissance, ont tendance un peu à disparaître parce qu'il manque ces petits moments justement où on a tendance à donner des bravos devant la machine à café ou en se croisant dans le couloir. Ah, c'est super ce que tu as fait tout à l'heure. Donc là, bon, nous, on a un outil qui fait ça très bien, mais déjà, je pense qu'il faut faire attention à faire de la reconnaissance et envoyer de la reconnaissance positive, verticale, du manager vers ses collaborateurs ou vers son équipe, et horizontale aussi, entre pairs, voire entre équipes. C'est très important, je pense, pour ne pas abîmer la motivation, soutenir l'engagement et la qualité. Ouais, moi j'aurais deux conseils, mais j'ai vu passer une idée que je trouve top sur les salles virtuelles ouvertes constamment, ouvrir un Google Meet ouvert toute la journée auquel chacun peut accéder dès qu'il a envie de faire une petite pause pour discuter avec ceux qui sont là. Je trouve que c'est une super idée. Ouais, super idée. Pour recréer les rencontres impromptues, comme dit cette personne à la machine à café, ça c'est un truc à tester. Sur l'engagement, le premier point, je pense, enfin pour nous, plus au niveau d'une équipe, dans un moment pareil, c'est de bien faire circuler l'information et d'être transparent sur des questions un peu d'actualité ou angoissantes que les équipes peuvent se poser sur que ça soit au tout début, on a eu les premières questions. Typiquement, un employé revenait de Lombardie, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'il doit venir, pas venir, etc. Donc à la fois sur le sanitaire, sur la santé de la boîte, sur l'impact au niveau de la trésorerie, sur la mise en place du chômage partiel s'il y a, etc. Donc arriver à être très rapidement transparent et donner un maximum d'infos là-dessus, parce que c'est des choses dont tous les médias parlent en permanence, etc., et qui créent un petit peu du stress. Donc désamorcer pas mal de choses là-dessus. Et le deuxième, c'est maintenir évidemment un lien avec l'équipe. Là-dessus, c'est plus un exemple qu'on organise nous chez Wisely. Tous les matins à 9h30, on est tous connectés sur un peu comme là en ce moment sur une plateforme Wisely, et chacun va pouvoir, on prend à peu près 20 minutes pour faire un tour de table. Chacun peut se connecter sur la plateforme la veille ou n'importe quand dans la journée pour remonter des questions, des interrogations, des commentaires qu'il a pu avoir. Et l'organisateur de la réunion, ça dépend des jours, va pouvoir, comme on l'a fait tout à l'heure, proposer soit des décisions, soit des mini-décisions via des votes, etc. Donc on essaye vraiment tous les matins à 9h30 de faire 20 minutes de lien avec toute l'équipe pour faire encore une fois participer tout le monde, pour que chacun raconte un petit peu ce qu'il va faire dans la journée et éventuellement s'il a besoin d'aide de telle ou telle personne. Et donc avoir un rendez-vous fixe où on sait qu'on va pouvoir soulever les questions si on en a. On peut même le faire en asynchrone en se connectant sur la plateforme à n'importe quel moment. Ça, je pense que c'est pour maintenir le lien d'engagement. Nous, c'est une solution qu'on a mis en place et qui fonctionne bien. Ouais, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose aussi, c'est à propos des managers dont on a passé le webinaire là-dessus. Ils ont déjà beaucoup de choses sur les épaules, et encore plus avec le confinement. Et je pense qu'il faut pas trop les charger de cette responsabilité d'animer l'équipe et de garder Il faut essayer, tant faire se peut, que finalement, ça soit un rôle, une responsabilité qui soit encore plus partagée que d'habitude. Et je pense qu'avec le confinement, tout le monde peut le comprendre en fait. Tout le monde réalise que ce lien, il est tellement important que
chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et que tout n'est pas organisé ou mis en œuvre par le manager et que chacun peut faire quelque chose, ce qui soulage lui pour il a d'autres choses à gérer et et ce qui permet de monter en puissance la notion de groupe, de maturité de l'équipe. Bah, merci pour ces réponses. Alors, je vais juste un peu réagir sur les commentaires qu'on a dans le flux. Donc, premièrement, il y a pas mal de gens qui étaient intéressés par les chiffres que tu as cités au début, Stéphane. Donc, ils sont à disposition dans l'onglet Documents. Donc, si vous êtes sur un ordinateur, c'est à gauche de votre écran. Vous avez un petit document, vous cliquez dessus et vous avez pas mal de ressources et de Blixo et de Wisely. On a une autre question. On nous demande si le live sera disponible en replay, car malheureusement la personne n'a pas la vidéo. Oui, c'est prévu. On vous la publiera, très prochainement, mais effectivement, il est enregistré, donc vous pourrez le revoir. Et enfin, on a une question que je voulais vous poser. On nous demande quel site conseillez-vous pour les visioconférences en toute sécurité. On sait qu'il y a eu un peu une polémique débat récemment, donc les gens ont envie d'avoir des choses stables sur ça. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez si vous en avez quelques-unes? Alors il y a différents, effectivement, il y a différents degrés en fonction de l'usage qu'on veut en faire. Si on veut faire typiquement une room virtuelle pour discuter en mode machine à café, les solutions instantanées entre guillemets type Google Meet ou ce genre de choses très rapides, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas d'enjeu vraiment de sécurité. Et après, nous, des réunions sur des moments d'échange professionnels avec un enjeu de sécurité, on privilégie effectivement Zoom. Récemment, il y a eu des petits couacs sur la sécurité. Donc, je ne sais pas s'ils sont en train de régler ce problème-là. Les solutions type Microsoft Teams ou WebEx qui sont intégrées avec Wisely fonctionnent très bien et sont assez sécurisées. Et après, le top, c'est de pouvoir mettre en place comme on fait là, des régies particulières ou pour vraiment des événements où il y a un gros besoin de sécurité, où là on peut absolument tout contrôler. Voilà, ça serait mes conseils, mais je connais pas toutes les solutions, il y en a beaucoup. J'ai rien à rajouter. Top. Alors, j'ai une petite question qui est passée. Excusez-moi, je la retrouve. Oui, on a aussi comment garder le contact. On sait que malheureusement des entreprises ont dû mettre des salariés en chômage partiel. Comment garder le contact avec eux comment est-ce qu'on fait pour garder le contact? Je sais que chez Wisely, c'est pas le cas, mais est-ce que vous aurez quand même des conseils à donner pour les gens où c'est le cas? Alors, nous, parmi nos clients, beaucoup ont des équipes en chômage partiel et continuent en fait à utiliser les enquêtes internes régulières de Blixo, qui permettent aussi d'avoir des discussions anonymes avec les collaborateurs. En fait, mine de rien, le fait de poser des questions sur le confinement ou sur d'autres choses régulièrement aux collaborateurs, c'est une façon de garder le contact. C'est une forme très forte d'empathie, de nouvelles. Puis c'est cet outil d'interaction où finalement je peux répondre à un commentaire qui est anonyme. Ça donne des possibilités aux managers ou aux RH de vraiment avoir des discussions sur des choses, parfois des sujets un peu touchy, sans que la personne perde l'anonymat si elle veut le garder. Donc c'est un bon système. Très cool. Merci pour cette réponse. J'ai d'autres questions encore. On a beaucoup de questions. Vous inquiétez pas, malheureusement, comme vous savez, on est un peu pris par le temps. Donc on pourra peut-être pas toutes les traiter, mais on les récupère, on vous y répondra par mail si on n'a pas le temps, mais on va essayer d'en traiter un maximum. J'en profite pour le côté un peu interactif. Nous, on aime bien avoir un retour sur ce qui passe, sur ce qui se passe. Du coup, on va vous lancer une enquête de satisfaction pour savoir si ça vous a intéressé ou autre. Et si vous avez d'autres questions, vous pourrez également
nous les rajouter là-dessus. Donc, on va le lancer tout de suite et on continue. On est toujours ensemble, c'est pas fini, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez y répondre. Alors, quid des RH ou chief happiness dans les entreprises, dans le, excusez-moi. Dans les entreprises, dans ce rôle d'animation des équipes, est-ce qu'on les engage? Est-ce que c'est elles qui organisent ces petites choses-là? Moi, j'ai pas de, je pense que ça serait de faire témoigner un chief happiness officer. J'ai pas de retour particulier là-dessus. En ce moment, ça m'est très difficile de répondre. Ouais, là je pense qu'il faudrait quelqu'un qui puisse témoigner de la manière dont il organise, aussi cette personne ou aussi des personnes sur le chat sont à ce poste-là, comment elles s'organisent en ce moment. Nous dans nos équipes, on est des petites équipes, donc on n'a pas de poste dédié là-dessus, donc c'est un peu tout le monde dans l'équipe qui met en place des initiatives comme on l'a vu, mais si quelqu'un peut témoigner, ça pourrait être top. Ok. Autre petite question, comment rester transparent avec les équipes sans créer des angoisses supplémentaires, notamment sur la santé de la boîte, on sait que ça change, tout ça, enfin qu'il y a eu des évolutions, donc je vous laisse répondre. Après ça dépend évidemment, enfin, toutes les situations sont différentes, forcément si la situation est compliquée, c'est pas toujours facile. Après, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été rendues possibles par l'administration, par l'État, sur des reports de charges, sur des possibilités de prêts. Ça, c'est autant de mesures, en tout cas sur lesquelles on peut communiquer, même si on communique pas directement sur les chiffres pour pas angoisser les gens, de dire que voilà les différentes actions qu'on met en place, on essaye de débloquer un prêt garanti par l'État auprès de notre banque. On est en train de reporter nos loyers, nos charges URSSAF, nos machins, etc. Donc, ne serait-ce que de dire toutes les actions qui sont mises en place. Je pense que les salariés, même s'ils ont pas, enfin les membres de l'équipe, même s'ils ont pas le montant qu'il y a sur le compte en banque, ils voient que l'État fait quelque chose, que l'entreprise fait aussi quelque chose, et je pense que ça rassure. Le pire, c'est de rien dire, et il y a toujours même à distance, je pense qu'il y a toujours des signaux faibles ou non verbaux qui font qu'on se rend compte qu'il y a un problème, et s'il y a aucune communication, là, je pense que c'est les gens s'imaginent des choses, et là, c'est encore pire. Ouais, tout à fait d'accord. Il faut absolument communiquer en étant le plus transparent possible. Effectivement, il y a des infos qui sont parfois moins digestes que d'autres. Il faut le faire dans une logique de rassurer. Je suis bien d'accord. Et il faut donner la parole pour essayer que les questions soient posées, que toutes les questions soient posées, pour éviter que justement des cancans se mettent à tourner, des fausses informations viennent vite toxiques en fait. Il vaut mieux, quand on a une question, il vaut mieux la poser et donc créer l'environnement par des réunions comme ça très ouvertes ou par des thèmes d'enquête, sondage anonyme, créer l'espace pour que chacun puisse poser ses questions, ce qui permet de savoir sur quoi il faut communiquer en particulier. Je rebondis sur la question d'avant parce que je regarde sur Wisely en parallèle sur l'action des RH en ce moment. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est responsable de développement RH et qu'il organise un cours de sport sur Teams ce soir dans sa boîte. Donc ça, typiquement, c'est des choses qui sont à mon avis plus faciles à faire en cette période de confinement qu'en temps normal. Des initiatives qui font encore plus plaisir aux équipes qu'en temps normal. Où ça ferait peut-être un peu bizarre que des gens organisent des cours de sport dans le bureau. Donc ça, si vous en avez d'autres idées, je pense que vous pouvez les partager parce que ça intéresse tout le monde pour faire tourner dans toutes nos entreprises. Ouais, nous, au bureau, il y a toutes les semaines, il y a du Mario Kart à midi en ligne, des Scribble aussi, donc le vendredi soir. Je crois qu'à midi et demi, moi j'y participe pas parce que bref, mais je crois qu'à midi et demi, pendant un quart d'heure, il y a 15 minutes de gym live. Ouais, effectivement, c'est bien. Non, mais il y a pas mal de choses.
Voilà, on est un peu pris par le temps. Du coup, on va traiter encore deux, trois questions. Et malheureusement, après, on sera obligé de se quitter. Mais ce qu'on dit, c'est tout ce que vous écrivez sur la plateforme sur laquelle vous êtes va rester accessible. Vous pourrez retrouver tout ce qui a été dit en commentaire et autres. Et pour les questions qui ne seront pas traitées, on les traitera par mail. Donc, petite question, j'essaye d'en traiter à peu près trois. Comment adapter la charge de travail aux situations individuelles réelles et rester équitable? Ça, sans feedback, ce qu'il faut, c'est avoir du feedback. La distance complique les choses. Donc, il faut avoir du feedback, des KPI, combien de rendez-vous, est-ce qu'il y en a plus que d'habitude, combien de lectures, et de comprendre ce qui se passe et tout le travail de pilotage et de monitoring que peuvent faire certains managers, là, est rendu plus difficile, surtout s'il n'est pas quantitatif, mais une fois, là, je pense qu'il faudrait faire intervenir un spécialiste sur le sujet. Ouais, là, moi, je lisais un peu la question différemment. Il y a sur le télétravail de manière générale, en temps normal, je pense que c'est des questions de vraiment d'encadrement, d'organisation du télétravail. Mais en ce moment, je pense qu'il faut, moi, sur beaucoup de calls que je fais en externe, on a effectivement le bruit des enfants derrière, etc. Je pense que c'est une période particulière. Il faut être ultra bienveillant et compréhensif sur la situation. Il y a comme le disait Stéphane au tout début, il y a plein de gens pour qui le confinement est plus compliqué que d'autres, les gardes d'enfants sont plus compliquées, etc. Ça met une saveur particulière à certains échanges professionnels qui deviennent un peu plus conviviaux, je trouve. Mais clairement, en ce moment, on peut pas attendre selon les situations personnelles. Ça, je pense qu'effectivement, des outils comme Dixo, etc., permettent de bien comprendre la situation de chacun de ses salariés. Et après, là, tout le monde doit s'adapter et les managers aussi, quoi. Ouais, j'aimerais juste ajouter quelque chose. J'ai pas pris le temps de le dire tout à l'heure, mais on met pendant le confinement notre outil justement d'enquête et de mesure salariés à la disposition gratuitement pour toutes les entreprises. Il y a déjà plus de 100 entreprises qui l'ont installé là récemment. Et donc c'est très simple, il suffit d'aller sur bixo.com et il y a un bandeau en haut de l'écran, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez activer ça vraiment très rapidement et très simplement. Ça peut vous aider. Ça peut aider s'il y a des DRH parmi vous, s'il y a des managers parmi vous, s'il y a des dirigeants parmi vous. Ça peut être une aide très importante pour vous faire gagner beaucoup de temps. Alors du coup, d'ailleurs, cette offre, vous allez pouvoir la retrouver dans les documents que j'évoquais tout à l'heure afin d'utiliser cet outil. Du coup, comme je disais, on n'est pas encore à la fin, mais on s'y approche. On va un peu parler de l'après aussi. On avait une question de quelqu'un qui demandait excusez-moi, je la retrouve. Comment, après près de 2 mois de chômage partiel pour certains, préparer la reprise en termes de prise de contact? Et éventuellement, on peut élargir la question, comment préparer l'après? Parce que on sera il paraît qu'on sera déconfiné le 11 mai, on verra comment ça évolue, mais voilà, qu'en pensez-vous? Tu peux répondre? Ouais, je peux commencer. Il y avait aussi une question là, qui vient d'arriver sur l'organisation du travail dans les prochains mois. Alors l'après, on sait pas trop, forcément, on sait pas tout de la manière dont ça va se passer, mais je pense, comme je disais au début, que beaucoup d'entreprises vivent un peu une formation accélérée à tout un tas de sujets autour des usages collaboratifs et du télétravail. Il y a un cabinet américain, faudrait que je retrouve l'étude qui estimait que le marché sur ces sujets-là venait gagner 3 ans de maturité en un mois de confinement. Donc je sais pas si c'est vrai, mais je pense que ça donne un peu une idée du bouleversement que c'est pour pas mal d'entreprises en termes d'organisation. Sur le télétravail particulièrement, je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Ça permet d'économiser le temps de trajet, ça permet de polluer moins, de se déplacer moins. Après, il y a une fois que le confinement sera passé, si on veut généraliser ça, il va y avoir beaucoup de sujets à traiter, à travailler, parce qu'il y a des sujets sur le confort
la personne qui est en télétravail, arriver à bien distinguer son temps de travail de son temps perso, etc. Donc il y a tout un tas de sujets, de chartes qu'il va falloir mettre en place autour de ça. Mais je pense que c'est de toute façon le sens de l'histoire. Je le disais tout à l'heure, 17% des employés français pratiquent le télétravail de manière régulière, ce qui est quand même pas mal. Avant le confinement, aujourd'hui on est à 70, donc on va voir à combien de pourcentage ça va se stabiliser, mais je pense que c'est un peu ne serait-ce qu'au terme de nos contraintes environnementales, autant que du confort de travail, je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Et aussi sur les événements, nous on le voit même avant le confinement. On a créé la boîte en 2010. Il y avait énormément chez les clients de séminaires, voire même de gros séminaires où on emmenait les salariés à droite à gauche, etc. Des journées dédiées avec beaucoup de réunions en présentiel, etc. On a vu depuis 1 an et demi les événements à distance sous différents formats webinaires comme ça, format chat écrit, format conf call où il y a plusieurs milliers de personnes dessus, etc. se généraliser. Et là aussi, je pense que le confinement va avoir un impact sur ces moments de vie dans l'entreprise où on va faire beaucoup moins de physique, beaucoup moins de grandes messes, où il y a finalement peu de conversations un peu construites. C'est difficile dans une salle de 500 personnes où on montre des vidéos ultra léchées, des jolis PowerPoint de faire parler les gens. Et sur des événements, sur des formats en ligne un petit peu plus intimes, ça fonctionne mieux. Donc ça aussi, je pense que c'est une tendance qui va, à mon sens, se généraliser après le confinement. Sur le déconfinement, moi, je suis pas tout à fait d'accord, Romain. Sur le déconfinement, j'ai bien compris, alors je suis loin d'être un spécialiste, mais si j'ai bien compris, l'enjeu du déconfinement, c'est d'avoir les mêmes résultats, la même performance sur la non-propagation du virus que en confinement. Donc, un sacré challenge qui va être posé avec des règles de distanciation très fortes que l'entreprise ne peut pas, je crois, assumer, pas être tous à 3 mètres les uns les autres dans l'entreprise, en réunion, pas désinfecter non-stop les ascenseurs, les rampes d'escalier, les poignées de porte, etc. C'est impossible. Donc le déconfinement, je pense, va être très, 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 très lent. Et donc, il va y avoir un mix très long entre des gens qui travaillent à la maison, certains jours, certains moments, et d'autres qui travaillent dans leur entreprise. Ça va être aussi une autre histoire à apprendre, à gérer ce chassé-croisé et à pas oublier les gens qui finalement s'expriment moins, sont moins visibles de par leur tempérament, de par leur poste. Et donc là, l'écoute, l'enquête, l'écoute va être très très lente. Alors, on a un petit problème de connexion avec Romain, mais je crois que ça en bien. C'est d'où l'importance d'un bon réseau Wi-Fi chez vous. N'hésitez pas à couper votre caméra. D'ailleurs, on va couper la caméra de Romain pour l'entendre bien. On aura plus une image. On la remettra peut-être tout à l'heure si ça s'améliore. Donc, je rappelle qu'il y a l'enquête de satisfaction qu'on a lancée. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Je regarde les dernières questions, mais je pense qu'on va bientôt. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont très pertinentes, tout ça, mais on va vous y répondre par mail. On vous le promet. Mais malheureusement, là, on est pris par le temps. Du coup, avez-vous un mot pour la fin, Romain et Stéphane? Moi, je voudrais remercier tout le monde d'avoir été là. Je remercie tous les deux, l'organisation, et puis on va essayer d'être confiants dans nos organisations, confiants dans nos équipes, confiants dans nos managers. Ils font le maximum pour que ça tourne bien. Et puis, je suis quelqu'un de très optimiste, donc j'espère que ça n'aura pas servi à rien. L'issue de ce confinement et de cette crise mondiale, il y aura un monde meilleur. C'est chacun qui le fait. Merci Stéphane, moi aussi j'espère. Moi ce que merci tout le monde de s'être connecté. Je trouve que c'est
vraiment super intéressant, toutes les remontées de. Enfin là, on a fait un webinaire où nous, on a un peu partagé notre vision, notre expérience, etc. Mais il y a eu énormément de témoignages et d'idées remontées sur le Wiz. Le Wiz, donc, là où vous êtes, en train de poser vos questions. Si vous en avez d'autres, je vous propose de continuer là dans les 2-3 minutes qui vous restent à mettre les choses bien que vous faites dans vos entreprises. On essaiera de rassembler tout ça et d'en faire un petit article, un retour d'expérience, un peu à l'inverse du webinaire. Comme d'habitude, on inverse un petit peu les rôles, parce qu'il y a eu pas mal d'idées, de conseils qui pourraient être mis en place dans d'autres équipes. Et en tout cas, nous, ça nous intéresse. Donc, merci pour ça. Et puis, bon courage pour la suite. Merci à vous en tout cas d'avoir été là. Du coup, je me permets de rajouter une dernière fois, n'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction parce que ça nous aide beaucoup à s'améliorer et peut-être que le confinement continue peut ressortir, s'améliorer pour un prochain webinaire, possiblement. Je voulais également remercier les équipes car on a Christophe qui s'est occupé de la régie car on peut réaliser en direct ce qui s'est passé. Je voudrais également remercier Fatine et Andrea, Andrea de chez Bixo et Fatine de chez Wisely qui nous ont remonté vos questions, répondu à certaines questions et autres, et qui continueront à y répondre dans vos mails. Et merci beaucoup à Stéphane et à Romain. Et pour rappel, vous avez l'onglet documents à gauche. Vous pouvez retrouver l'offre de Bixo. Vous pouvez également retrouver le module d'événements virtuels qu'on a vu sur Wisely. Enfin, il y a plein de ressources intéressantes et la plateforme va rester ouverte encore un petit peu pour que vous puissiez voir les commentaires et répondre au formulaire. Merci à tous et bonne continuation, bon confinement, tenez bon. C'est bientôt la fin, on croise les doigts. Merci tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir.